Nous voici sur notre site WordPress. Et une fois qu'on est sur notre site WordPress, je vous invite à regarder la vidéo qui porte sur le back office et le front office. Ou comme on dit aussi, le back-end et le front-end. Donc c'est quoi? C'est tout simplement ce qui est apparent pour les internautes. Donc là, c'est la partie apparent. C'est-à-dire en gros ce que voit un internaute. Donc je suis d'accord avec vous, hein, le thème par défaut de WordPress, il est pas beau. On va le modifier par la suite. Mais l'idée, c'est que faut bien retenir qu'il y a un accès pour les internautes qui est visuel, et normalement vous avez votre accès administrateur derrière, donc dans les coulisses. Donc regardez la petite vidéo et ça vous permettra de bien comprendre. Donc là l'idée c'est comment je fais pour accéder au bac, à mon tableau de bord, à l'administration. Là je suis un petit peu bloqué, je sais pas trop. Donc si vous vous sentez dans cette situation là, qu'il n'y a pas de solution, je vais vous montrer comment faire. Avant de réaliser cette problématique, il faut savoir que lorsqu'on crée son site, généralement, là pour le coup, pour mon site c'est pas le cas, mais vous avez une catégorie dans laquelle vous avez ce qu'on appelle les métadonnées. Donc là, on va vous mettre la possibilité d'accéder directement à votre administration. Donc ça va être écrit connexion. Donc quand vous allez cliquer, vous allez retrouver sur la page pour vous connecter à votre administration, au tableau de bord. Là, si vous ne l'avez pas, il va falloir y aller le faire directement sur la barre d'adresse. Donc sur la barre d'adresse, il faut bien comprendre que un site, c'est un dossier, ça je pense que c'est acquis. Dans ce dossier, il y a des pages, et comment je fais pour accéder aux pages? Faut que je l'indique ici. Et chaque page que vous allez créer va avoir un nom. Donc là, le nom de mon site, page d'accueil, s'appelle ainsi. Et là, il faut que je trouve quelle est la page qui me permet d'accéder à la connexion. Donc pour cela, je vous le donne. C'est toujours le même généralement. Il y a deux possibilités, je vous les donnerai. Donc dans les fichiers par défaut de WordPress, c'est toujours WP. Donc c'est l'acronyme de WordPress si vous préférez. Non, c'est pas l'acronyme, c'est le diminutif de WordPress. Une fois que vous avez mis WP, vous mettez -du6 et vous mettez admin. La barre, pas besoin. Une fois que vous avez fait ça, vous faites entrer. Et normalement, le doigt, ouais, ça marche. Donc là, vous avez vu, j'accède directement à ma partie administration. Une fois que je suis là, vous indiquez l'identifiant et le mot de passe que vous avez mis. Donc là, moi, je les ai déjà enregistrés, donc c'est plus rapide, et j'y accède. Et voilà, donc là, j'ai accédé à mon tableau de bord. Une fois que je suis sur mon tableau de bord, donc là, je suis dans le back-end. Donc je suis dans le derrière, et c'est là où je peux faire les grosses manipulations. Tout ce qui est nécessaire, tout ce qui va avoir un impact important sur mon site. Si je veux jeter des petits coups d'œil sur mon site, vous avez des accès rapides, notamment dans la barre d'accès, vous venez ici et vous cliquez. Donc là, vous faites un clic pour faire un nouvel onglet, et je vous recommande vivement, notamment pour l'examen, de toujours avoir les deux l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire vous avez un accès sur votre tableau de bord sur une page, et vous faites une nouvelle page dans laquelle vous avez la possibilité de voir les modifications. Si vous êtes sur Chrome, vous actualisez, vous avez le petit raccourci CTRL-R qui vous permet d'actualiser votre site à chaque fois pour voir un petit peu les modifications. Vous allez plus vite et ça vous permet d'avancer. Sachez que pour l'examen, il n'est pas nécessaire de connaître cela, mais pour votre site, c'est important. Pourquoi? Parce que vous serez directement sur une plateforme qui s'appelle La Fabrique, et qui vous donne directement les liens pour accéder à votre administration ou à votre site. Donc là, en tout cas, vous avez la démarche. Si je n'ai pas accès, il faut venir ici, rajouter WP-admin. Donc il y en a deux, je vous ai dit possible, c'est admin ou bien login. Donc c'est un des deux, qui veut dire aussi connexion. Donc c'est un des deux. Bon, pour le coup, moi c'est admin, mais ça peut être soit l'un, soit l'autre, selon comment vous avez téléchargé votre dossier. Sachant que la majorité des sites ont été créés, enfin la majorité des CMS en tout cas sont créés avec WordPress. Au niveau mondial, ils représentent, il me semble, 30%, faudra que je revoie les chiffres et je vous donnerai le chiffre exact. Et ils représentent quand même un nombre assez important de sites en circulation. Donc si vous prenez un site standard à l'accueil et vous mettez un -WP admin, vous allez retrouver cette page de connexion. Et donc c'est pour vous montrer que tous les sites sont concernés par cette démarche, en tout cas les sites WordPress.